le montage de votre piscine, choisissez un endroit éloigné d'obstacles importants, arbres et végétaux susceptibles de souiller le bassin. Ne surtout pas installer votre piscine sous une ligne ou à proximité de toutes sources électriques. Vous devez impérativement respecter une distance de 3,50 m par rapport au bassin. Pour plus d'informations, reportez-vous à la norme d'installation électrique NFC 1500. Pour commencer, débarrassez le sol de tout élément pouvant endommager à terme le feutre et, plus gravement, le liner de votre piscine. Pour le respect des dimensions d'implantation, reportez-vous à la notice papier. Des sections de cordeaux et un traçage à la bombe vous seront d'un grand secours pour le positionnement des berceaux avant le calibrage des saignées. À l'aide d'outils adaptés, définissez et dressez la surface nécessaire au montage de votre bassin. Il est impératif de rendre le sol plan. La surface préparée dépassera la taille réelle du bassin. Le terrain devra être décaissé progressivement et surtout pas remblayé, ce qui rendrait instable le montage de la piscine. Assemblez les remontées de berceau avec les traverses horizontales à l'aide des boulons écrous prévus à cet effet. Reportez-vous à la notice de montage papier pour un positionnement correct des boulons écrous et rondelles. Boulonnez ensuite les plaques de jonction servant à solidariser les deux traverses horizontales. Là encore, la consultation de la notice est essentielle. Engagez les berceaux que vous venez d'assembler dans les fouilles que vous aurez calibrées au préalable en tenant compte des instructions de mise en œuvre. Reportez-vous à nouveau à la notice papier pour le traçage des axes A1 et A2 qui vous seront d'un grand secours pour le repérage au sol. Pour le futur montage de la structure de votre piscine, il est impératif de garantir le positionnement précis des berceaux. Respectez scrupuleusement les cotes d'anthrax, alignement, mais aussi aplomb et niveau de l'ensemble. Des illustrations ont été spécialement conçues pour vous aider efficacement. Achevez la mise en place des berceaux en remplissant les fouilles avec du sable que vous devrez damer pour une bonne stabilité avant la mise en place du feutre de protection. Emboîtez les deux demi-parois type A et les deux demi-parois type C avec 4 parois type B comme illustré sur le dessin éclaté. Lors du montage des parois, veillez à ce que les lames soient bien emboîtées à fond de rainure languette et ce dès le premier rang. Pour un bon assemblage, utilisez une massette et un serre-joint afin de remédier aux déformations des lames. Ne frappez pas directement sur les lames. Utilisez pour cela une cale martyre. Au cours du montage, contrôlez régulièrement le bon niveau des parois ainsi que l'égalité des 4 diagonales. Emboîtez l'ensemble des parois restantes, type B, pour les petits côtés, avec les parois type D des grands côtés, en prenant soin du positionnement de la paroi de refoulement type E et de la paroi usinée type F. La paroi de refoulement type E doit être positionnée au-dessus de 5 parois type B plus une paroi type A. La paroi type F étant située sur le même côté au dernier rang de cette étape de montage. À ce stade, il est nécessaire d'engager le skimmer dans la paroi usinée type F. Emboîtez la paroi usinée complémentaire pour skimmer type G au-dessus de la paroi type F et poursuivez le tour de la piscine en emboîtant 2 parois type H, une paroi type I et 4 demi-parois type J comme illustré. Fixez à chaque extrémité des pans de piscine à l'aide de 4 pointes inox sachet L, pointe 3.1 par 75 mm, réparties équitablement. Les profils de recouvrement type K que vous aurez au préalable prépercés dans l'axe. Verrouillez par l'extérieur les montants de berceaux prépercés sur les parois à l'aide de vis penture 6 par 40 mm, sachet C, en vérifiant de nouveau leur aplomb avec un niveau. Positionnez de chaque côté des remontées de berceaux 2 profils d'habillage type Q, puis assemblez-les comme illustré, vis 5 par 70 mm, sachet C.
Fixez, après avoir pré-percé les parois, chaque console type L à l'aide de 2 vis du sachet I, vis de 5 par 100 mm, de l'intérieur de la piscine, en prenant soin de les positionner à 3 mm sous la partie supérieure de la structure. Les consoles sont au nombre de 3 par pan, sauf pan recevant le skimmer et grand côté. Pour la pose des consoles, observez les distances figurant sur les illustrations de la notice papier. Fixez sur chaque console une plaque du kit maintien destinée à la mise en place de la margelle. Veillez à ce que chaque plaque soit bien positionnée à fleur du haut des parois. L'arête avec les angles arrondis doit être en alignement avec la face verticale de la console. Positionnez et fixez à chaque angle de la piscine les pièces de jonction d'angle à l'aide de 2 vis du sachet D ou E, vis de 4 par 35 mm inox, dans les encoches prévues à cet effet. Lors de la pose, le rail sera fixé à l'aide d'une vis à 2 cm de chaque extrémité de section de rail, puis complété avec une vis tous les 20 cm. Pour les petits côtés du bassin, fixez le complément à couper. Avant d'effectuer la coupe, vérifiez que la longueur totale du rail soit égale à la distance entre les deux pièces d'angle moins les 2 mm d'épaisseur de la pièce de jonction. Exercez une flexion sur le rail d'accrochage de manière à emboîter celui-ci dans la pièce de jonction. Pour les grands côtés du bassin, fixez le complément à couper. Avant d'effectuer la coupe, vérifiez que la longueur totale du rail soit égale à la distance entre les deux pièces d'angle moins les 2 mm d'épaisseur des pièces de jonction. Pour la dernière section de 118 cm, procédez comme précédemment avec les petits côtés. Avant la pose du tapis de sol, le sol devra être propre et ne pas présenter d'aspérité ou de corps étrangers, car cela se verrait inévitablement sous le liner du fait de la pression d'eau exercée. Après le nettoyage du sol, étalez une fine couche de sable d'environ 1 cm mélangée à du ciment sur le fond du bassin. Les proportions à respecter sont de l'ordre d'1 sac de ciment pour 7 sacs de sable. Avant de procéder à la pose du liner, collez un des 2 joints adhésifs rectangulaires autour de la fenêtre du skimmer. Vérifiez que les perçages du joint soient en correspondance avec ceux du skimmer. Pour davantage d'informations, observez la planche de détail du groupe de filtration. Collez le premier joint circulaire sur la structure bois autour du refoulement, côté intérieur piscine. La mise en place de la buse de refoulement sera effectuée après la pose du liner. Avant la pose du liner, si vous avez l'intention de monter un spot, vous devez déjà avoir effectué le perçage pour le passage du câble et poser le joint d'étanchéité contre la paroi. Reportez-vous absolument à la notice papier du spot. Déposez le liner au centre de la piscine et dépliez-le. Au moment du dépliage, le liner forme au sol un octogone allongé, ce qui facilite son positionnement en correspondance avec les angles de la piscine. Mettez-vous à l'intérieur de votre piscine pieds nus et engagez la lèvre du liner dans le rail d'accrochage et poursuivez progressivement son installation. Lors de cette opération, maintenez le liner dans les angles et à intervalles réguliers à l'aide de demi-pinces à linge en bois insérées entre le liner et le rail d'accrochage. Maintenez ce dispositif jusqu'au remplissage complet de votre piscine. Lorsque le liner est accroché et en place, remplissez la piscine avec seulement 2 cm d'eau et repoussez les plis du centre vers les parois. Lorsque tous les plis du fond ont disparu,